98, évidemment. Alors, ce que vous avez lancé il y a 3 semaines, c'est la possibilité de gagner et de parier sur le résultat de France-Brésil de 1998. Alors ça, c'était pas idiot, parce que moi j'ai trouvé évidemment tout de suite. Oui, non, sauf qu'il y avait des conditions qui étaient posées. C'est drôle ce que vous avez imaginé chez Betclic, d'apporter les preuves de l'époque, finalement, de dire voilà, moi je l'avais parié entre copains, ou j'avais fait une petite vidéo, et puis je l'ai gardé, etc. Et donc c'était quoi, Marcel Desailly, il y a quelques jours, qui a remis les prix. Alors racontez-nous un peu. En fait, au départ, effectivement, c'était un clin d'œil. C'était aussi pour rappeler que finalement, les paris sportifs, c'est très jeune en France. Et que, alors chez nos voisins anglais, pour ne pas les citer, ça existe depuis la préhistoire ou presque. Nous, c'est 2010. Donc effectivement, 98, ça n'existait pas. Parier sur Internet. Donc l'idée, c'était de dire, ben voilà, vous aviez le score, vous auriez pu, mais voilà, Betclic, on a envie de penser à ceux aussi qui n'ont pas pu parier à ce moment-là. Session de rattrapage, donc 18 ans après. Ouais. Si vous aviez le bon score et si vous savez nous le prouver, et puis il y avait effectivement celui qui avait vraiment le bon score et qui savait le prouver, et puis on pouvait aussi faire des petites vidéos rigolotes. On a eu un des gagnants en fait qui s'est incrusté dans tous les JT de l'époque en nous faisant 3-0, 3-0, etc. C'était assez drôle. Ouais, et alors il y avait des sacrés prix, puisqu'on pouvait gagner donc entre 100 000 et 20 000 euros, donc pour les moins bien lotis. Combien on va gagner? Quels sont les enjeux? Là, cette fois, je reviens sur les paris en ligne, les paris sportifs à la sauce Euro 2016. Alain Resplandi-Bernard du PMU. Vous voulez que je fasse un pari? Ça va pas être facile, mais en gros, on avait parié un peu plus de 100 millions lors de la Coupe du Monde de football au Brésil. Là, on estime entre 150 et 200 millions. 150 à 200 millions, donc, paris en ligne, sur les paris en ligne, là, à venir. Vous? Betclic. On a à peu près la même estimation, 150 à 200 millions. Global, bien sûr. Global, et on parle évidemment des mises des joueurs. Donc, qui va gagner quoi, c'est un autre débat. Mais ça sera les mises des joueurs. Ça va dépendre, bien évidemment, aussi du parcours de l'équipe de France dans la compétition. Ouais, tout juste, évidemment. Virgile Caillet, de la FIFA. Alors, moi, je pense qu'effectivement, les prévisions sont aux alentours de 150 millions. Si on rapporte à 2014, qui était à 109, c'est ça, 109 millions. Vous voyez un petit peu le gap, la progression, c'est considérable. En revanche, je crois qu'il faut savoir remettre un peu l'église au centre du village, parce que quand on balance ces chiffres, on a l'impression que les opérateurs, pour eux, c'est jackpot. Et en fait, il faut juste réexpliquer. C'est pas rentable. Pas toujours, pas pour tous en tout cas. Il y en a quelques-uns qui commencent à être à peu près rentables, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Quand on redécompose le modèle économique, finalement, il y a ce qu'on appelle le taux de retour aux joueurs, qui est de l'ordre de 80 à 82%. Donc vous voyez déjà sur une somme de 100%, il en reste plus beaucoup. Et derrière, ensuite, il y a un truc qui s'appelle le fisc aussi. Exactement, des prélèvements, il y a un petit peu plus de 9%. Et puis les détenteurs de droits. Plus 9, on est déjà à 92. Il y a les détenteurs de droits, à qui on donne quand même un petit montant, parce qu'on a joué sur leur compétition. Donc en général c'est 1% en France, pas toujours à l'étranger, donc voilà. Mais en gros il reste à l'opérateur, on va dire entre 7 et 8%, intégrant tous les coûts de communication, de marketing, d'organisation, etc. Donc voilà, je ne veux pas me faire leur avocat, mais toujours est-il qu'il faut relativiser quand même les retombées économiques pour ces gens-là. Ouais, c'est rentable chez vous, le PMU depuis quoi, 2-3 ans, c'est ça? Oui, c'est rentable. Alors, pour corriger un tout petit peu, c'est qu'on est dans une période très favorable pour les joueurs, et c'est plutôt 85% de retour aux joueurs. De retour aux joueurs. Et vous, chez Betclic? Oui, en ce moment, c'est 85%, je confirme. Effectivement, Betclic a réussi à atteindre la rentabilité. C'est extrêmement dur et c'est aussi au prix d'investissement plus réduit que ce qu'on aurait pu espérer. Est-ce que les clubs de sport et autres annonceurs auraient pu espérer de la part des opérateurs de paris sportifs? On est parti avec des grosses ambitions en termes de sponsoring, publicité, etc. Quand il vous reste 5% à la fin du mois, c'est plus compliqué de dépenser. Virgile Caillet, en plus, la concurrence elle est extrêmement vive. On est avec Isabelle Andrès de Betclic, on est avec Alain Resplandi, Bernard du PMU, finalement les deux premiers, la une et la première et la deuxième. Il y a d'autres concurrents, la concurrence elle est vive. On a Winamax qui est rentré dans le pari sportif également, on a Unibet, on a la Française des Jeux, voilà, bien aussi sûr. Plus récemment. Bien sûr. Et on va rajouter Bwin, et là on aura quasiment 90% du marché avec ces 6 acteurs en gros. Donc il y a 11 opérateurs aujourd'hui qui sont validés, autorisés par l'Argel. Ils étaient 15 au début, en 2015 c'est monté à 16, en 2010 pardon, c'est monté à 16 en 2011. Et puis comme on le disait à l'instant, la rentabilité elle n'est pas toujours là. Donc voilà, il y a une sélection naturelle.
aujourd'hui, ils sont 11, mais en vérité, avec 6, ça fait 90% du marché. Concurrence déloyale ou pas de la Française des Jeux qui permet dans ses implantations, chez ses buralistes finalement de jouer, et vous aimeriez profiter de cette situation quelque part au PMU? On peut pas parler de concurrence déloyale. Il y a un secteur qui est le pari en ligne où on est en compétition. Donc là, c'est le sport. Hein. Ouais. On se bat chacun avec nos armes. Et puis il y a un secteur où la loi l'a réservé à un acteur. Ouais. Donc il y a compétition dans un secteur. Française des Jeux. C'est sur Internet. Là, il y a la compétition. Oui, il y a compétition sur Internet et ailleurs, dans les villes. Il y a un monopole. Finalement, il y a un monopole. Française des Jeux. Et que vous regrettez, bien entendu. Moi, j'aime la compétition. Mais pour l'instant, je me base sur ce qui est ouvert, c'est la compétition sur Internet. Oui, alors tiens, justement, vous aimez la compétition. Qu'est-ce qu'ils disent un peu déjà les parieurs dans les coulisses, justement? Qu'est-ce que donnent les paris, les pronostics? Sur quelle équipe on mise? Isabelle Andrès, Betclic. Hein. Les parieurs, sans surprise, aujourd'hui en France, ils disent la France. La France. Donc la France est favorite, suivie de l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique. Donc dans le quintet, pour faire plaisir au PMU, dans le quintet de tête. C'est sportif ou c'est simple? Voilà. Et chez vous, au PMU? Pareil. On a la France en tête. Ouais. Virgile Caillet? Non, simplement, moi je pense qu'il va y avoir une véritable explosion des paris dans les jours qui vont venir avec les premiers résultats, parce que finalement il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'effectivement quand on se dit mais mince, ce résultat j'aurais pu l'avoir, etc., et puis on voit la France gagner, on se dit il faut parier, plus le live betting, parce que c'est vraiment ça la clé, je pense, pour attirer des nouveaux parieurs. Donc moi je pense qu'il va y avoir un phénomène d'entraînement extrêmement fort. Je suis pas persuadé, j'ai pas les chiffres, mais je ne suis pas persuadé qu'il y a encore beaucoup de paris actuellement, mais en revanche, je pense que là, dans les 2 semaines qui viennent, ça va exploser. Oui, ça va. Oui, allez-y. Isabelle Andrès. Non, je souscris totalement à ce que vous dites. Oui. Paris sportif by PMU. Alors en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne. D'ailleurs, by PMU, voilà, c'est la nouvelle marque aussi du PMU qui est entrée donc en Allemagne, parce que pendant la Coupe l'Euro 2016, avec une équipe allemande aussi, championne du monde, elle n'est pas championne d'Europe, mais en tout cas championne du monde, justement, vous allez engager les paris là-bas aussi de l'autre côté du Rhin. Alors on est sur le pari hippique, puisqu'on a racheté... Ah, c'est le pari hippique, c'est pas du pari sportif. D'accord. Voilà. On est en revanche en Belgique. Oui. Betclic et nous sommes sur le marché belge du pari sportif. Mais en Allemagne, c'est juste le pari hippique. Et au Brésil aussi, où le PMU est implanté à Rio. Isabelle Andrès. Oui, Betclic, c'est un groupe européen. Donc on est également en pari sportif sur un certain nombre de pays en Europe. On est aussi en Italie. On vient d'avoir la première licence disponible au Portugal. Et on est également en Belgique, pour n'en citer quelques-uns. Juste, puisque le PMU aussi est sponsor de l'équipe de France, hein, très impliqué évidemment dans l'équipe de France. Comment vous sentez, Alain Resplandy-Bernard, donc du PMU, cette compétition? Elle est à 24 heures, parce qu'on est jeudi soir, au moment où on se parle. Hein. Demain, il y aura France-Roumanie. Donc, on verra ce qui va se passer au Stade de France, à condition que les supporters puissent aller au Stade de France. Il y a des grèves, il y a le ramassage des ordures qui ne se fait pas, il y a des menaces terroristes. Climat quand même anxiogène, non? Oui, mais l'image des Bleus est excellente. Oui. En France. Nous, on a organisé leur venue à Vincennes. Ils sont venus voir les courses de trot à Vincennes. Il y avait plus de 20 000 personnes. Ça a été une fête superbe. Les gens, il y avait une vraie ferveur. C'était le premier. Ça sera une grande fête populaire, donc cet Euro 2016. En tout cas, si on arrive au stade, il y a tous les ingrédients pour, parce que c'est une équipe qui a redoré son blason. C'était pas la situation de quelques années auparavant. Il y a un vrai envie de les suivre, de les pousser. Et nous, on utilise vraiment ça. On veut que les gens aillent dans les bars, suivre collectivement cette équipe de France, s'y retrouvent dans les bars des Bleus. Ouais, ça représente, quel investissement pour vous? C'est un partenariat qui va permettre quoi, justement, de miser comme ça sur l'Euro 2016, sur l'équipe de France spécialement? Qu'est-ce que vous en attendez au PMU? Nous, on attend vraiment cette fréquentation dans les bars. On a fait une enquête, 60% des Français vont suivre l'Euro, mais si on regarde les 18-35 ans, il y en a 45% qui ont envie de voir les matchs dans des bars. Et donc, moi, comme supporter, je trouve que être supporter, c'est un sport d'équipe. Et donc, ça se voit ensemble. Et donc, dans les bars, mais pas sur les terrasses. Je crois que ça sera interdit. Hein. Oui, les autorités ont demandé à ce que ça ne se fasse pas, à cause des risques de fusillade. Quoi. Voilà. Mais en revanche, on a ce réseau de 13 000 points de vente où on peut aller faire la fête avec les Bleus. Et c'est un réseau social en vrai, comme on dit chez nous. Et c'est un beau lieu. Ça sera un bel Euro 2016 quand même, ou pas, Virgile Caillet? Je